suis heureuse de partager ce message que j'avais à cœur de préparer. Comme la dernière fois, j'ai choisi de construire ma prédication en avançant avec vous dans la lecture d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, le livre de Simone Paco, « L'évangélisation des profondeurs ». Ça vous dit quelque chose ? Ce titre est déjà très évocateur du sujet de ce message, l'évangélisation des profondeurs. Bien sûr, ça ne sera qu'un petit résumé d'une partie de son livre, mais pour mieux l'introduire, je vous propose d'entendre son témoignage. Simone Paco est née au Maroc, où elle va exercer son métier d'avocate. Et voilà ce qu'elle raconte. Vers 9 ans, puis 14 ans, j'ai vécu 2 étapes importantes de la foi. J'ai, en quelque sorte, rencontré le Christ. À partir de là, la dimension spirituelle m'est apparue comme pouvant seule donner un sens à ma vie. Mais j'étais dans une ignorance totale du plan psychologique. J'étais très engagée dans mon métier d'avocate. J'essayais d'y vivre ma foi en faisant également le choix de partager avec d'autres croyants une vie simple et une option de non-violence. À nous, Ménodites, ça veut dire quelque chose. Au fil des années, je me suis trouvée dans des crises intérieures que la prière ne parvenait pas à résoudre. C'était incompréhensible et désespérant. Devant l'incapacité de résoudre un blocage relationnel, j'ai découvert la dimension psychologique de ma vie. J'ai alors suivi une psychothérapie et mis en veilleuse ma foi mal affermie. 2 ans plus tard, à la porte ouverte de Chalon-sur-Saône, j'ai entendu un enseignement sur la guérison intérieure. Ce thème, que j'entendais pour la première fois, m'est apparu immédiatement comme porteur de sens, apportant une direction nouvelle et une compréhension vitale de la parole de Dieu. J'ai compris l'articulation possible et nécessaire entre les plans psychologiques et spirituels. J'ai alors commencé à essayer de vivre pour moi-même ce que j'avais découvert. Le trajet de psychothérapie a été pour moi irremplaçable. Il m'a permis d'entrer en familiarité avec moi-même, d'approcher ma vérité, de mettre à jour les nœuds que j'avais laissés s'installer dans ma vie au cours de mon histoire. Cela a été le début d'une grande remise en ordre. De mois en mois, le plan psychologique se mettait en place et le plan spirituel retrouvait la sienne. Ma foi devenait chaque jour plus vraie, vivante, enracinée, plus humble aussi. C'est à cette époque que j'ai découvert que l'Esprit Saint était réellement vivant et à l'œuvre en moi, comme en chaque être humain, et que je devais apprendre à collaborer avec lui. J'ai vu clairement ma part de responsabilité dans toute mon histoire et je me suis trouvée face au choix de m'y enfermer ou de trouver un chemin de vie. Adhérer à la parole de vie signifiait que j'avais à changer de direction, à quitter mes chemins de destruction, à prendre les chemins de vie que la parole me montrait. Voilà comment se termine son témoignage. Maintenant, entrons dans son livre. Une petite partie, c'est qu'un petit résumé. La grande question qui se pose à nous dans ce livre et qui peut-être nous étonne, à nous qui marchons avec le Seigneur depuis bien des années, sommes-nous évangélisés jusque dans les profondeurs de notre être ? Autrement dit, est-ce que le message de vie du Christ a atteint nos difficultés les plus enfouies et les plus aiguës ?
Sommes-nous disposés à vivre ce retournement complet qui va nous faire sortir de la mort et entrer dans la vie, dans une relation renouvelée à nous-mêmes, à Dieu et à l'autre? Sommes-nous malades de notre histoire? Bien qu'on ait vécu une conversion authentique. Beaucoup parmi nous ont fait cette merveilleuse découverte de l'amour personnel de Dieu. Ils ont alors vécu une vraie rencontre. Leur vie en est complètement changée. Il y a un avant et un après. Mais il peut arriver que, sans nous en apercevoir, nous nous disions que, puisque Dieu est amour, il n'y a plus rien à faire qu'à recevoir. Nous exposons à Dieu blessures et problèmes en attendant qu'il fasse tout à notre place. Et nous espérons ainsi faire l'économie d'un chemin de vérité. Nous oublions que nous sommes appelés à vivre une juste collaboration avec l'Esprit, à être partie prenante de l'œuvre de salut de Dieu en nous. Il est essentiel de veiller à ne pas tomber dans ces pièges qui nous guettent, croire que Dieu va tout faire à notre place, ou alors compter sur nos propres forces pour nous en sortir tant bien que mal. Elle va utiliser le récit de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda pour étayer cette idée-là. Dans Jean 5, au verset 6, Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, la question, veux-tu guérir? Jésus est là, au milieu de cette agitation, comme toujours, ni stressé, ni débordé, mais rempli de la présence de Dieu, attentif à chacun. Il repère un homme perdu dans la foule, inerte, silencieux. Il va prendre l'initiative de la rencontre parce que cet homme est tellement éteint qu'il n'a ni la force ni le courage de demander de l'aide. Il est complètement passif et c'est bien souvent ce qui arrive quand nous allons mal. Nous ne voyons plus d'issue, nous perdons courage et nous pensons que tout est perdu. Jésus va à lui. L'homme ne peut plus bouger, c'est Jésus qui bouge. C'est Dieu qui aime le premier. Il connaît nos besoins les plus profonds. Il frappe à notre porte quand nous sommes effondrés. Jésus s'intéresse à cet homme comme s'ils étaient seuls tous les deux. Il le regarde, il lui parle, il le questionne, il lui accorde du temps, il accueille sa réponse. Il attend que quelque chose se mette en mouvement en lui. Et là, il lui fait vivre une première et fondamentale guérison. Il lui révèle qu'il a de la valeur, qu'il est une personne, qu'il compte pour quelqu'un, qu'il est digne d'intérêt, qu'il est aimé de façon unique, comme chaque enfant de Dieu. Jésus lui dit « Veux-tu guérir ?» Par cette seule question, Jésus révèle à cet homme la cause de sa maladie. Il a laissé éteindre son élan vital, son désir de vie. Il ne sait plus vouloir. Jésus voit au-delà des apparences. Il ne reste jamais à la périphérie d'un être humain. Il ne vient pas guérir les manifestations d'un mal, mais sa cause. Jésus est là, porteur de grâce, c'est-à-dire porteur d'un Dieu qui va chercher et mobiliser la vitalité de l'homme et l'entraîner à la guérison. « Seigneur, lui répondit l'infirme, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » L'infirme répond, le processus de guérison est mis en route, car il a fait un geste, un tout petit geste.
le seul qu'il pouvait faire probablement. Mais il est maintenant en relation avec celui qui cherche à l'atteindre. À sa façon, il a ouvert la porte. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. L'ordre de vie est donné par Jésus. L'homme y obéit. Il ne sait pas qui est Jésus, mais il pressent que celui qui lui parle est porteur de vie. Il aurait parfaitement pu rester couché. Mais non, il adhère à la résurrection. Vous avez remarqué, Jésus ne le touche pas, comme il le fait pour d'autres infirmes. Il ne le prend pas par la main pour l'aider à se lever, car précisément, la guérison de cet homme passe par la confiance retrouvée en sa propre identité. Il doit choisir lui-même de se lever, de retrouver son désir de vivre. Tout est donné dans une totale gratuité. C'est Dieu qui guérit, mais il nous est demandé un acte intérieur pour saisir le don. Et celui que pose cet homme est de ne pas fermer sa porte en se pensant indigne de Dieu. Il ne quitte pas pour autant sur le champ son grabat. Jésus lui demande de le porter et non de le jeter. En effet, nous ne partons pas de rien, nous ne repartons pas de zéro. Nous nous levons, nous nous mettons en route, mais à partir de notre passé. Porter son grabat, c'est cesser d'être agrippé à son mal. C'est prendre conscience de ses vrais problèmes, sortir du rôle de victime et ne pas attendre des autres qu'ils nous portent pour nous plonger dans la piscine. Nous aurons tous une part du trajet à faire en portant notre grabat. Puis le temps sera venu de le jeter et dans la grâce de Dieu, nous serons devenus capables de laisser aller ce qui nous a fait mal. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Autrement dit, Jésus poursuit son œuvre d'éveil en le responsabilisant et en l'alertant. Ne reprends pas tes vieilles habitudes, tes vieux vêtements. Veille, prends soin maintenant de la vie qui est à nouveau en toi. Les rechutes, normales, inévitables, ne signifient pas qu'il nous arrive pire encore. Le pire encore serait de se coucher à nouveau après une rechute, de s'immobiliser dans l'impuissance, au lieu de reprendre son grabat et de se remettre en route. Et le pire, c'est aussi de croire que tout est fait, alors qu'il est indispensable de veiller et de prendre soin de la vie pour qu'elle porte du fruit. Oui, il s'agit bien de s'ouvrir à l'esprit. Et voilà comment elle nous y invite. Dans l'histoire de Jésus et de Lazare, Jésus dit « Enlevez cette pierre ». Jésus est devant le tombeau de Lazare. Enlevez ce qui empêche le souffle de Dieu de pénétrer dans vos tombeaux. Ouvrez ce qui est fermé en vous. Déposez vos résistances. Quand Jésus demande qu'on enlève la pierre du tombeau de Lazare, Marthe est affolée. « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Jésus s'en moque. Il est venu entrer là où cela ne sent pas bon, pour ouvrir ce qui est verrouillé, pour guérir ce qui est malade, pour faire revenir à la vie ce qui est mort. Dans Apocalypse, il y a ce beau verset « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre,
J'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. L'invitation est toute de tendresse, de désir de la part du Seigneur et de liberté proposée à chacun de nous. Elle nous introduit d'emblée dans un mouvement intérieur. Comme toujours, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est le Christ, l'Esprit qui frappe à la porte. Jésus cherche à être accueilli par l'être humain d'une façon tout à fait spéciale pour vivre une relation de proximité, inattendue, inconnue. L'Esprit cherche à entrer pour féconder, remettre en ordre, restaurer, unifier. Désirons de tout notre être la venue de l'Esprit, car nous savons qu'il y a en nous un manque qui est en fait le désir de connaître Dieu. Est-ce que nous entendons frapper à notre porte? Est-ce que nous ouvrons la porte? Ou bien est-ce que nous sommes à la périphérie de nous-mêmes, coupés de notre source? Vous comprenez maintenant pourquoi ne s'intéresser qu'au plan spirituel en négligeant le corps et le psychique est périlleux. Il va être indispensable de retrouver l'unité du corps, de l'affectif, de la sensibilité, des émotions. S'ouvrir à l'esprit, au Christ, n'est pas si aisé que cela à vivre. C'est un mouvement intérieur qui n'est pas difficile, mais qui va se heurter à la pierre qui ferme l'entrée, à des résistances qui viennent la plupart du temps du fait que nous n'avons pas vécu nos blessures de façon saine. Il ne faut aucunement s'inquiéter de ne pouvoir s'ouvrir d'emblée. C'est tout à fait normal. Nous vivons entourés et bardés de défenses. Celles-ci ne sont pas mauvaises en soi, loin de là. Il est bon de se protéger. Mais il est essentiel de sortir peu à peu de la méfiance de soi-même et d'accueillir ces premiers mouvements comme de précieuses sources d'informations. D'oser enfin se présenter à Dieu tels que nous sommes, sans crainte et en toute confiance. Je ne sais pas si ça vous parle là, tout ce que je suis en train de vous dire. Il est question de blessures enfouies, de se refermer sur soi, de ne pas trop y toucher. Et pourtant, ça m'étonnerait que personne n'en soit concerné. Oser se présenter à Dieu tel que nous sommes, sans crainte et en toute confiance. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu n'est ni lointain ni abstrait. Il enveloppe, accompagne, brûle dans notre cœur à chaque instant de notre vie. Mais souvent, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Demandons au Christ de pénétrer nos émotions, de s'y établir et d'y œuvrer. Nous vivrons une expérience nouvelle. Dieu est là. Nous pouvons assumer, vivre ces grands mouvements de fond. Ils ne vont plus nous engloutir, nous désespérer, nous submerger. Et je pense à ce beau verset qui dit dans Isaïe 43, « Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Il y a un monde entre gommer, anesthésier, enfouir ses émotions et les vivre jusqu'au bout dans la présence de Dieu. Vivons réellement cette étape, ne la raccourcissons pas. La souffrance peut demeurer, mais elle ne va plus nous détruire. Elle va être vécue paisiblement. La violence va se transformer en force créatrice. La peur va se fondre peu à peu dans la confiance. Simone Paco a expérimenté
que par la grâce de Dieu, il est possible de changer de direction, de quitter des chemins de destruction, de prendre les chemins de vie que nous montre la parole. Le trajet n'est jamais terminé, c'est elle qui le dit. Il reste des fragilités, mais il est source de paix profonde, parce que le chemin est clair, la parole de Dieu prend tout son sens, et parce que la force de l'Esprit accompagne cette démarche. Je reconnais que Simone Paco a eu besoin d'une psychothérapie, parce qu'elle vivait des choses très compliquées. Et peut-être que certains d'entre nous auront aussi besoin d'une aide de professionnels, d'un accompagnement spirituel. Mais on peut aussi, avec la volonté de le faire, travailler avec un proche, ou même juste entre Jésus et soi. Ce travail est le même et apporte une paix profonde. Pour finir, j'aimerais vous laisser cette petite anecdote toute récente pendant les vacances. Un de nos petits-fils, Gabriel, qui a 7 ans, arrive pour se mettre à table. Il a joué dehors, dans le sable et la boue. Son pantalon est déchiré, ses mains et son visage sont noirs de terre. Il s'assoit devant son assiette et aussitôt je lui dis « Gabriel, tu ne vas pas manger avec des mains sales comme ça. Tu as vu dans quel état tu es ?» Gabriel me regarde droit dans les yeux et me répond « Mais, Maminou, tu sais que même comme ça, je suis toujours une créature merveilleuse. » Ok Gabriel, tu as raison, tu es une créature merveilleuse, mais tu vas quand même aller te débarbouiller. C'est tellement agréable de revenir tout propre, avec les mains qui sentent bon le savon. À chaque saison de notre marche avec Dieu, inévitablement nous rencontrons des obstacles, des ornières, des accidents de parcours, alors même que nous avançons fidèlement, ou en tout cas le plus fidèlement possible, à la suite de Jésus. Nous nous blessons, nous nous salissons, nous nous décourageons, nous souffrons. Ce livre m'a rejoint dans ce temps nouveau de ma vie qu'est la retraite, et dans un domaine de ma personnalité qui n'était pas un problème pour moi jusqu'à présent. Et je sais que j'ai besoin de guérison. Et que le meilleur chemin pour y parvenir passe par moi, par ma volonté de m'ouvrir et de collaborer avec l'Esprit Saint. Oui, je veux connaître la puissance de résurrection de Jésus dans ma vie, comme on l'a entendu dimanche dernier à Pâques, comme André l'a redit tout à l'heure. Je veux connaître la puissance de résurrection et de guérison de Jésus dans ma vie. À nous aussi, ce matin, le Seigneur nous dit « Tu es une créature merveilleuse que j'aime passionnément. Mais ne voudrais-tu pas me laisser entrer dans ta vie plus profondément ?» Je vous propose maintenant de terminer en écoutant cette prière du groupe Glorious. C'est une belle prière. Nous implorons ta guérison sur nos familles, sur nos enfants. Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Abba, Abba, nous avons foi en toi.